Bonjour, le livre que je vous présente, S'unir au vivant, c'est une réponse à la crise écologique et humaine que nous traversons depuis des années. Cette crise nous montre combien notre relation à la nature et au vivant est déséquilibrée. L'homme moderne s'est coupé de la nature et ce faisant, il s'est aussi coupé de sa propre nature. Et il est donc urgent, il est impératif de renouer avec le vivant et de retrouver une relation saine et équilibrée avec la vie. Ce livre, c'est un traité pratique pour aller à la rencontre et se réconcilier avec la vie, qu'elle se manifeste dans le monde extérieur, dans la nature, ou à l'intérieur, dans le monde intérieur, dans notre corps et dans notre esprit. C'est un guide de voyage pour aller à la rencontre de nous-mêmes et pour renouer avec ce vivant qui est en nous. L'écriture de ce livre m'a amené à réunir mes deux grands amours, qui sont l'amour de la nature et l'amour de l'être humain, de cet animal étonnant qu'est l'être humain. Ces deux passions m'ont amené à travailler pendant une dizaine d'années dans l'association écologiste, le WWF, et à exercer aujourd'hui en tant que thérapeute psychocorporel. Ce livre s'appuie sur mes expériences professionnelles, mais surtout sur mon cheminement intérieur, que ce soit par la psychothérapie, par le chamanisme ou par les spiritualités orientales. Le livre est organisé en 8 grands chapitres, et chaque chapitre étant consacré à un aspect que prend le vivant en chacun de nous. Premier aspect, le corps, qui est la forme la plus palpable, la plus concrète de la vie. Pour chacun de nous, le corps, c'est le lieu où s'incarne le vivant et où nous pouvons faire l'expérience de notre nature d'animal. Les émotions, ensuite, quand elles sont là, c'est comme du vivant en mouvement qui nous traverse et qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Le mental, nous verrons dans le livre que nos pensées sont une fonction tout à fait naturelle et qu'il est bon d'utiliser à bon escient. L'ego, c'est la partie de nous qui défend l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et qui entretient aussi la croyance que nous sommes séparés de la nature. Le soi, c'est ce que nous sommes vraiment, dans notre authenticité, notre naturel, avec les talents et les qualités dont la vie nous a dotés. L'âme, c'est ce qui nous anime, c'est la part de nous qui sait ce qui est essentiel de faire de notre vie en tant qu'individu. Et l'être, c'est l'expérience très directe, très intime, d'exister, d'être, pas ceci ou cela, mais d'être vivant, ici ou maintenant, d'être tout simplement. Et dans un dernier chapitre, je développe la notion que tous ces aspects du vivant se rejoignent dans une même unité qui relie toutes les manifestations de la vie. Je montre dans le livre comment l'intégralité de ces aspects, même les plus subtils, se retrouve chez tous les êtres vivants. Comme le disent les traditions chamaniques ou même certaines recherches scientifiques récentes, les plantes, les animaux sont doués d'intelligence, d'émotion, d'esprit, d'âme et sont une partie intégrante d'un grand tout au même titre que l'être humain. Chaque chapitre du livre est organisé de la même façon. Je commence par un témoignage personnel en lien avec le thème abordé, puis je développe ce thème avec des apports théoriques qui sont issus de la science, de l'écologie, de la psychologie, de la philosophie ou des spiritualités. Puis dans la seconde moitié du livre, je présente sous forme d'exercices, des méditations, des pratiques, des investigations pour explorer et pour faire l'expérience par soi-même, directement, ce qui a été présenté dans la première partie du chapitre. J'ai souhaité faire un livre qui soit clair, abordable pour chacun, en guidant le lecteur ou la lectrice pas à pas dans tous ses aspects, des plus évidents aux plus subtils. J'espère qu'il donnera envie à chacun de se lancer dans ce voyage fabuleux qu'est la rencontre avec soi-même, avec notre vraie nature, dans ce qu'elle a de merveilleusement vivant.